8 et 9 d'une copropriété 134 chemin de la Pierre Bleue au prix proposé par le propriétaire, 15 000 €. Il s'agissait de 3 studios, donc avec un prix total de 15 000 €. Donc c'est une ancienne, je dirais, une résidence hôtelière qui a du mal à fonctionner, qui est en difficulté. Donc voilà. Pour le moment, nous avons préapté et nous avons reçu hier soir des copropriétaires pour discuter de cette résidence de tourisme. Je vais maintenant donner la parole à Pascal Mandelbaum qui va nous faire le bilan des acquisitions et des cessions immobilières durant l'année 2024. Merci Claudine. En application de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières. Ce bilan est annexé au compte administratif. Donc cet état, je vous donne la localisation des Coques à l'Est. Le vendeur c'est Madame Rousset pour un montant de 1 403,73 €. Les Clapis, une superficie de 13 850 m², Consort Tourin pour un montant de 12 267,39 €. Les Mercières Nord, 3 700 m², Monsieur Senot pour un montant de 3 403,48 €. Et l'état des cessions foncières réalisées par la commune en 2024, une localisation au lieu-dit Les Pins pour une superficie de 322 m², l'acquéreur Monsieur et Madame Pitot pour un montant de 21 896 €. Et enfin, à la réserve, pour une superficie de 464 m², la SCI de la Cité pour un montant de 55 800 €. Je vous ai donc demandé de prendre acte de ce bilan. Merci. Merci Pascal. Est-ce que vous avez des questions dans ces cession-acquisition? Donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons maintenant passer au compte administratif 2024 de la commune et au compte de gestion. Je redonne la parole à Pascal. Merci. Et je donne la présidence à Alain Bedeau, le premier adjoint sur ce compte administratif. Merci. Donc je donne la parole à Pascal Mandelbaum pour la présentation du compte administratif 2024 et du compte de gestion. Merci Alain. Donc le compte administratif 2024 de la commune donne les informations sur les dépenses et les recettes en 2024. Donc comme affiché, je vous donne les chiffres. L'exécution, on commence par l'exécution des dépenses du budget avec les restes à réaliser. En investissement, il avait été prévu 5 762 070 € de dépenses en investissement. Il a été réalisé 5 308 225,30 € de dépenses, soit un taux de réalisation de 92,12%. En fonctionnement, il avait été prévu 7 909 067 € de dépenses. Il a été réalisé 6 935 058,34 € avec un taux de réalisation de 87,68 €. Pour un total prévu de 13 671 137 € avec une réalisation qui s'élève à 12 243 263,64 € avec un taux de réalisation de 89,5 €. Nous étions sur les dépenses. En recettes, merci. En investissement, il avait été prévu 5 762 070 € pour une réalisation à 5 088 177,68 avec un taux de réalisation à 88,30%. En fonctionnement, il avait été prévu 10 074 067 € avec une réalisation à 7 800 971 avec un taux de réalisation à 77,44%. Le total prévu en recettes, investissement, fonctionnement s'élevait à 15 836 137 avec une réalisation à 12 889 137,79, ce qui donne un taux de réalisation à 81,39%. Au niveau des restes à réaliser, donc c'est affiché ici, hein, donc dans ce budget, pour pas faire
que ça soit trop lourd, hein, je vais vous donner les totaux puisque nous avons une projection. On reviendra si on peut revenir sur les grands chiffres si vous le souhaitez. Donc les restes réalisés dans ce compte administratif en dépenses s'élèvent à 3 196 606,18 € et les recettes qui restent encore à réaliser s'élèvent à 3 160 733,56 €. Au niveau, comme d'habitude, hein, maintenant, tout au long de ce mandat, en fait, hein, on a les chiffres par délégation, donc les thèmes, les dépenses par thème, donc pour la mairie, et le CCAS, fonctionnement et investissement regroupés. On voit que le sport et la vie associative, 4% du budget, la culture et l'animation locale, 5%, l'administration générale, la communication et le protocole, 11%, travaux, patrimoine et urbanisme, 14%, l'éducation, l'enfance et la jeunesse, 39%, cadre de vie, citoyenneté et département durable, 11%, et donc on voit que l'éducation, l'enfance et la jeunesse ainsi que l'action sociale représentent 55% du budget de la commune. Pareil ici, je vais vous donner les totaux, donc le compte administratif 2024 de la commune en fonctionnement. Donc au niveau des dépenses, budget, donc 7 900 009 067, une réalisation 6 935 058 34. En recettes, budget 10 074 067 pour une réalisation à 7 800 960,12 €. En investissement, en dépenses, donc pour le compte administratif 2024, 2 111 599,12 €, avec des restes à réaliser qui s'élèvent à 3 196 606,18 €. En recettes, pour le compte administratif 2024, nous avons 1 927 444,12 € pour des restes à réaliser qui s'élèvent à 3 168 733,56 €. Et maintenant, nous allons passer donc aux principales réalisations effectuées en 2024. Oui, merci. Nous allons présenter rapidement ce qui a été fait durant cette année. Donc, par délégation, dans le cadre de vie environnée, les adjoints vous décriront le budget, ce qui se fera en 2025. Sur le cadre de vie environnement, développement durable, eh bien, il y a eu, vous voyez les sommes qui ont été investies, 635 000 en fonctionnement, 372 000 en investissement. Les travaux demandés par des référents de quartier, les illuminations des fêtes de fin d'année, des bornes de recharge électrique à la médiathèque, des caméras de vidéoprotection supplémentaires, la construction de caveaux au cimetière Saint-Éloi, des aides aux façades, des achats de parcelles en zone naturelle et agricole et l'accompagnement du projet agroécologique. Sur l'action sociale et la petite enfance, eh bien, en investissement, c'est très bas, mais il y a eu plus de 2 millions en fonctionnement avec la crèche, les pitchounets, la journée municipale de petite enfance, les ateliers mis en place, le relais de la petite enfance en partenariat avec la ville de Jacou, la culture solidaire, c'est très transversal, la culture avec le cabaret de l'Étoile à la communale, l'épicerie solidaire tous les mercredis après-midi et les jeudis matins, avec aussi un fonctionnement avec des bénévoles, des pannes café, là c'est de nouvelles actions qui ont été mises en place au centre social pour réparer des objets, les activités régulières du centre social municipal, toujours avec des activités sportives, culturelles pour les familles, pour les seniors, et en fait les soirées du centre social, des ateliers avec le conseiller numérique et toujours le guichet France Service, tout ça qui amène beaucoup de monde à se faire aider pour des démarches administratives. Les travaux, le patrimoine et l'urbanisme viennent 213 000 € passés en investissement, un peu plus d'1 14 000 € en fonctionnement.
Il y a eu la fin des travaux de remise en état des fontaines et du parc du château, 122 000, la finalisation de la restauration du mobilier du château, des travaux de sécurisation de l'aqueduc, la mise aux normes de divers logements communaux, l'achat de matériel technique pour le centre technique municipal, l'aménagement d'un véhicule des services techniques, l'achat de 2 vélos électriques pour le personnel d'entretien. L'éducation, l'enfance et la jeunesse, un investissement 408 000 euros, 1 770 000, presque 71 000 en fonctionnement, avec le début des travaux d'expansion, restauration de l'école Chaperché de la Guesse, l'achat de matériel professionnel de restauration scolaire et de mobilier, la poursuite des accueils de loisirs périscolaires, nous avons augmenté les places, créé des places, l'augmentation de notre participation au centre de loisirs de Fond-d'Espierre. Maintenant, nous utilisons 60% des places pour les Castriotes. La remise des bons culture et des diplômes savoir rouler à vélo, dont les bons pour les CME2, savoir rouler à vélo pour les enfants aussi. La fête des écoles, la subvention de fonctionnement et des classes de découverte, la poursuite des actions du club ado et la mise en place d'un nouveau conseil municipal des jeunes. La culture et l'animation, bien toujours la programmation J'y suis, j'y reste, très diversifiée. La culture solidaire, j'en ai parlé tout à l'heure avec le cabaret de l'Étoile à la communale, tous les marchés organisés à Castries, y compris les jeudis gourmands. Une phase de concours pour l'œuvre d'art que nous retrouverons à l'entrée de ville. Le soutien important à l'école de musique qui accueille 160 adhérents et toujours l'organisation de la fête pivotive en lien avec le comité des fêtes. Le sport et la vie associative, eh bien, il y a eu peu d'investissement, un peu plus de 10 000 euros et 341 000 euros en fonctionnement, avec de nouveaux miroirs à la salle de danse, des nouveaux tatamis au dojo, le forum des associations, le téléthon et le versement des subventions aux associations sportives, de loisirs, de solidarité. Voilà pour la description des actions. Donc, merci Claudine. Donc, en chiffres, donc, le total entre le résultat d'investissement et l'excédent de fonctionnement s'élève à 3 421 954,56 €. Si nous incluons à ce résultat la différence entre les restes à réaliser en dépenses et en recettes, ça nous donne un résultat final de 3 386 000 081,94. Au niveau du vote du compte administratif 2024, alors, le vote du compte administratif 2024, en dépenses, en investissement, 5 308 205,30 €. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 6 935 058,34 €, pour un total de 12 243 263,64 €. En recettes d'investissement, nous sommes à 5 201 644,33 €. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 10 427 701,25 €, pour un montant total de 15 629 345,58 €. Suite à la présentation par Pascal du compte administratif 2024, est-ce que vous avez des questions, des interventions? Je vous propose d'adopter donc ce compte administratif. Donc les écritures du compte de gestion du budget de la commune sont conformes à celles du compte administratif. Donc je vous propose d'adopter le compte administratif de la commune et le compte de gestion. Le compte de gestion. Donc des questions, donc il n'y en avait pas. Donc je vous propose d'adopter. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Excusez-moi. Qui s'abstient? Unanimité. Donc le compte de gestion est voté à l'unanimité. Voilà. Madame la maire vous invite à nous quitter un petit moment pour procéder donc au vote du compte de gestion.
Donc je vous propose d'adopter donc le compte administratif 2024 qui a été présenté par Pascal. Il y a des questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc le compte administratif 2024 de la commune est adopté. Je vais demander à Mme le maire de revenir. Le maire, le compte administratif 2024 de la commune a été adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant à la présentation du budget primitif avec voilà, donc nos axes de gestion, eh bien, ils restent les mêmes que l'année dernière. Le maintien de l'ensemble des services proposés à la population, mais aussi cette année la livraison des 2 projets importants de la fin du mandat en investissement, qui sont la place du Cartel et l'école, qui ouvrira en septembre. Pas d'augmentation des taux d'imposition, un recours à l'emprunt, mais sans dégrader, on verra aussi les ratios d'endettement, une augmentation importante de l'aide au centre communal d'action sociale et la mise en place du bail amphithéotique administratif pour l'exploitation du château. Alors, nos lignes directrices, eh bien, c'est toujours renforcer notre réponse aux besoins des familles, c'est ce qu'on voit à travers l'école du Chat-Perché, continuer à améliorer notre cadre de vie avec la place du Cartel que nous souhaitons conviviale, vivante et accueillante, poursuivre notre accompagnement au quotidien des personnes en situation de fragilité à travers les professionnels qui sont au centre social municipal, investir en partenariat sur notre patrimoine, que sont le château, l'aqueduc et ce bail amphithéotique que nous voterons bientôt, des outils d'accompagnement pour un développement maîtrisé avec le PLUI qui a de l'avancée, l'habitat, les logements, puisque nous arrivons en fin de période triennale là, pour les logements sociaux, favoriser le vivre ensemble avec les actions du centre social municipal, le soutien à la vie associative, l'environnement et la qualité de vie avec l'agroécologie, toujours des achats de terrain en garrigue lorsque nous le pouvons, et l'accompagnement du projet agroécologique. Et enfin, proposer toujours une offre culturelle régulière et de qualité, faire vivre notre jumelage avec votre piano. Alors, je repasse la parole à Pascal pour les chiffres. Merci beaucoup, Claudine. Donc là, nous avons un schéma qui agrège les recettes principales en fonctionnement et en investissement. Donc cette année, pour l'aménagement de l'école de la Guesse, nous allons donc avoir recours à un emprunt qui monte à hauteur de 2 558 131, 17% de nos recettes. Nous avons des subventions d'investissement à hauteur de 1 138 337 euros. La taxe d'aménagement, 1% de notre budget, s'élève à 100 000 euros. Les contributions directes à 4 920 000, c'est 33% du budget. Les dotations, les subventions, les participations, 993 400 euros. Les autres impôts et taxes, 568 071 euros. Les autres produits de gestion courante et exceptionnelle à hauteur de 141 000, c'est 1% du budget. Les produits des services du domaine, 762 800 euros, c'est 5% du budget. Et enfin, l'excédent de la section de fonctionnement s'élève à 3 492 euros, 643, c'est 23% du budget que nous allons affecter un peu plus tard. Pour les dépenses, toujours agrégées en fonctionnement, en investissement, et ça concerne le CCAS et la commune. Donc le cadre de vie, la citoyenneté, l'environnement et le développement durable, les dépenses s'élèvent à 1 725 090, c'est 13% de notre budget. L'administration générale, la communication et le protocole, 1 053 300 euros, c'est 8% du budget. La délégation de l'action sociale et de la petite enfance, 1 955 340 euros. La culture, l'animation et le jumelage, 548 182 euros, 4% de notre budget.
L'éducation de l'enfance et la jeunesse, 6 946 580 €, c'est 50% de notre budget. Travaux, patrimoine et urbanisme, 1 167 021 €, 8% du budget. Et enfin, la vie associative et le sport, 352 379 €, qui représente 3% de notre budget. Oui, merci Pascal. On le voit, l'éducation enfance et jeunesse qui était à 39%, déjà la dépense principale en 2024 passe à 50%. Bien évidemment, il y a l'effet de l'école qui vient augmenter encore cette thématique. On va passer maintenant sur les projets par domaine. Donc on va commencer par le cadre de vie, la citoyenneté et le développement durable. Et je donne la parole à Alain. On vous a affiché donc la partie chiffrée. On passait après. Sur les grandes lignes directrices pour le projet cognitif 2025, donc la fin des travaux de la place du Cartel pour environ 2 millions d'euros, l'agrandissement de 2 parkings proches de la Guesse, le cheminement vers le Pumtrack, donc le cheminement qui viendra des Lavandières jusqu'au Pumtrack, pour finir la boucle, les travaux de voirie diverses, la poursuite des aides aux façades, les travaux d'aménagement dans les quartiers avec les référents que nous continuons, les projets de préservation de l'environnement avec l'achat de terrains en garrigue en particulier, et la poursuite de l'installation du système de vidéoprotection. Et on vous a rajouté donc sur cette délégation, sur le mandat, un investissement de 4 429 938 €. Merci. Peut-être rappeler que dans ces 4 400 000 sur le mandat, les grandes réalisations, il y a eu la place des Libertés, totalement refaite, un peu plus d'1,2 million de voiries, le cimetière, des travaux, le square Madou-Brunel, de la vidéoprotection et un cheminement à la Guesse. L'action sociale et la petite enfance, je passe la parole à Chantal. Merci Claudine. Donc, nos lignes directrices pour l'année 2025 concernent donc des travaux d'extension à la crèche. Nous poursuivons les actions du relais petite enfance. Le fonctionnement de l'épicerie sociale, ils sont encore en année pleine avec poursuite de l'épicerie et des petits déjeuners en partenariat avec le service culturel. La poursuite du projet de dépanne café. La poursuite de l'action du référent unique d'insertion pour les dossiers RSA. La poursuite de l'ensemble des activités régulières du centre social culturel. L'action du contrat local de prévention de la délinquance. Nous poursuivons les actions famille avec la création du café des parents. Nous poursuivons également les actions des seniors avec des informations, lutte contre l'isolement, cantine senior, café senior, action physique adaptée, atelier mémoire, sortie. Poursuite de la maison France Service au centre socio-culturel. Et nous poursuivons également les actions de prévention en milieu scolaire avec le projet de prévention ECRA. Merci. Donc, sur le mandat, vous voyez une somme de 862 000 €. Donc là, il y a surtout la rénovation de la communale que nous avons effectuée aussi, des bâtiments, cette rénovation, des travaux à la crèche et aussi la réfection de logements communaux, notamment le logement d'urgence. Donc ensuite, il y a les travaux, le patrimoine et l'urbanisme. Je passe la parole à Serge. Ah, c'est Robert d'abord. Robert d'abord. Donc, dans les grandes lignes directrices, du budget préventif 2025, pour ce qui me concerne particulièrement, c'est le patrimoine, Serge parlera des travaux. Donc, nous travaillons sur la mise en place du BEA. Donc, ce bail emphytéotique administratif se profile. Nous en sommes à la version 7 ou 8. Mais ça avance et nous faisons en sorte que tout soit prévu pour les 22 années à venir, pour ne pas laisser des trous dans la raquette. Parallèlement à ça, nous travaillons sur la définition du programme des travaux d'investissement à réaliser dans le cadre du CPER. Alors là aussi,
on réfléchit. Et c'est un lien avec le BEA, puisque il va y avoir des travaux principalement sur les bâtiments périphériques du château. Voilà. Je prends la suite. Donc, lancement des programmes de logements sociaux dans le cadre de la dernière année de la période triennale, puisqu'on arrive à la fin de cette période et qu'il faut qu'on ait lancé à la fin de cette période environ 100 logements sociaux. On garde une petite somme pour les travaux d'entretien de l'aqueduc. Et ensuite, c'est la suite de l'accompagnement régulier et individualisé de toutes les demandes liées à l'urbanisme par les services. Divers travaux d'entretien dans les bâtiments communaux. Et ensuite, il y a le lancement d'une étude dans le cadre du PAPAG. Le PAPAG, alors je l'ai marqué parce que je ne me rappelle jamais, c'est le périmètre d'attente de projet d'aménagement global qui concerne l'entrée de ville, c'est-à-dire depuis le rond-point qui est devant les lavandières, qui comprend le petit supermarché et la couronne. Remontant dans le mandat d'investissement d'un peu plus de 3 millions d'euros. Merci, oui, donc ces 3 millions et quelques euros, c'était surtout la fin des travaux du château, ça porte là-dessus, le mobilier, la restauration du mobilier classé, et aussi les travaux sur les fontaines et dans le parc. Donc, nous passons ensuite à l'éducation, l'enfance et la jeunesse, et je donne la parole à Marisol. Alors, concernant les grandes lignes directrices de l'éducation, l'enfance et la jeunesse, nous allons poursuivre notre politique éducative de qualité dans nos divers accueils périscolaires proposés aux familles castriotes, l'accueil du périscolaire matin, midi et soir, les 3 centres de loisirs tous les mercredis, le maintien de 6 semaines supplémentaires des centres de loisirs que nous avons créés en 2023. Proposer divers équipements de loisirs et de pratiques sportives et culturelles pour nos jeunes, poursuite des accueils réguliers du club ado, poursuivre les actions du service jeunesse avec l'organisation du carnaval, d'Halloween, les rencontres sportives et les actions de prévention dans les écoles ainsi que les interventions au collège, la poursuite des subventions de fonctionnement pour les écoles, la fin des travaux de l'extension et de la rénovation thermique sur l'école du Château de la Guesse, avec 4,3 millions sur le budget 24 et 25, la poursuite des investissements à la restauration scolaire et le maintien des actions de qualité pour garder nos labellisations, et la poursuite des projets du CLJ. Merci. Donc, 5 489 000 investis sur le mandat. Bien sûr, donc, il y a l'école, plus de 4 millions dans cette somme, mais il y a aussi la création de Marisol, les créations de centres de loisirs, de journées supplémentaires dont Marisol a parlé. Tout ce qui est aménagement dans les écoles, on avait déjà l'extension de l'école Marcel Pagnol, qu'on a fait en début de mandat, une classe supplémentaire à la Guesse qu'on avait aménagée, et des travaux dans la cuisine de l'école aussi. Et je passe la parole à Sylviane sur la culture, l'animation et le jumelage. Oui, alors pour le budget 2025, nos lignes directrices, c'est la poursuite de ce qui se faisait déjà, de la programmation JREST, cette programmation culturelle qu'on veut de qualité tout au long de l'année, aussi pour tout public, bien sûr. On va poursuivre l'accueil et l'encadrement de plus de 160 adhérents à l'école de musique. Poursuivre le soutien financier et logistique à l'organisation de la fête votive. Nous continuons à organiser les marchés culturels et bien sûr aussi les actions avec Volcano dans le cadre du jumelage. Et il y aura la création de l'œuvre d'art de la commande publique. Tout ça pour un investissement sur le mandat de 548 461 €. Merci Sylviane. Donc dans cette somme là sur le mandat, il y a la rénovation de l'école de musique, qui est un grand bâtiment, tout ce qui est programme culturel, mais aussi rénovation énergétique toujours de l'école de musique, et l'œuvre d'art également qui va
intervenu cette année, puisqu'il y a un travail de médiation qui a démarré avec les enfants des écoles, avec le CMJ, et cette œuvre va avancer, est en cours de fabrication, je crois. C'est parti. Merci. Et pour terminer les thématiques, je passe la parole à Jérôme sur le sport et la vie associative. Merci Madame le maire. Alors, nous continuerons bien sûr l'installation du système des clés badgées qui a très bien fonctionné. Nous l'avions déjà mis au dojo. C'est une réussite et d'ici 15 jours, il sera installé à la Halle au Sport et suivra le foyer H-Polé. Ensuite, nous poursuivons bien sûr l'accompagnement des associations dans le projet avec notamment la foire aux associations qui était une réussite, même si cette année elle a eu lieu sous la pluie, enfin l'an dernier en septembre sous la pluie. On a réussi, les associations étaient contentes, on continue, c'est le démarrage pour toutes les associations de l'année associative. Nous continuons aussi à les accompagner avec les services municipaux lorsqu'il y en a besoin, tout ce qui est manifestation, et aussi avec la police municipale lorsqu'il faut encadrer les manifestations existantes. L'entretien renforcé, bien sûr, sur les équipements est important et nous maintenons aussi, nous le verrons tout à l'heure, les subventions qui sont accordées aux associations. Merci. Merci. Donc, sur cette somme d'investissement sur le mandat, 1 687 000 €, et bien pour rappel, il y a eu le stade d'Épin, la réfection du stade synthétique qui a coûté un peu plus d'1 million d'euros. Tous les gradins du stade Émile Granier qui ont été refaits, ça avait été la mauvaise surprise, il fallait faire une mise en sécurité, la construction de 2 paddles, le pump track, et également des travaux au gymnase avec des ajouts de salles d'activité. Je repasse la parole maintenant à Pascal sur le CCAS. Merci Claudine. Donc pour le budget primitif du CCAS, le budget est en légère augmentation avec le maintien des activités. Donc on peut voir qu'il y a 2 millions en fonctionnement et 53 000 € en investissement. Et la subvention d'équilibre de la commune sera en 2025 de 750 000 €. Pour les schémas, donc 2 53 000 €, je viens de le dire, avec 53 000 € en investissement, l'épicerie solidaire 60 000 €, le centre socio-culturel municipal 480 525 €, l'éducation de l'enfance et la jeunesse 691 349 €, le relais des assistantes maternelles à 61 090 €, la crèche 615 521 € et l'aide sociale à 81 515 €. Ça, c'était pour les dépenses. Pour les recettes du CCAS, donc 2 165 000 €. La CAF donc, abonde à hauteur de 29% à 635 600 €. L'État, 3% 55 500 €. Le département, 14 000 €. Cascri, donc on l'a dit, 750 000 €, c'est 35% des recettes. Les autres communes, 17 336 €. Les usagers, 411 960 €. Donc, ça correspond à 19% des recettes du CCAS et il y a un excédent de fonctionnement de 205 003,67 €. Après, donc, au point de vue, pardon, excusez-moi, donc, le mandat, donc, d'un point de vue financier, donc, sur le mandat, il y a eu 16 600 000 € d'investissement sur de gros travaux structurants pour la commune dans diverses thématiques. C'est un chiffre assez remarquable. Un endettement donc, qui a diminué malgré ces forts investissements. L'encours de la dette est passé de 1 027 € par habitant en 2026 contre 1 120 € par habitant en 2020. Donc on avait vu, évidemment, on sait où on en est au niveau des emprunts. On avait vu que malgré l'emprunt que l'on va faire en 2025, l'encours aura diminué entre le début et la fin du mandat. Donc, comme l'avait annoncé Madame le maire, donc, aucune augmentation des impôts durant cette période, aucun service à la population supprimé, même des services
les élus en ont parlé, qui ont été ajoutées. Des nouvelles actions renforcées ou créées, donc on en a parlé, l'épicerie sociale, le service et la programmation culturelle J'y suis, j'y reste, les nouveaux accueils de loisirs, la labellisation de la restauration scolaire, le développement des actions seniors, le renforcement de la police municipale, les référents de quartier qui ont œuvré durant le mandat, et le développement, le soutien à la vie associative, et il y a eu donc aussi le projet agroécologique. Tout cela, vous le savez, dans un contexte économique et social qui a été très compliqué, avec des incidences fortes sur le budget de la commune, le Covid, et aussi la hausse des coûts de l'énergie et la baisse des dotations et des subventions. Donc malgré tout ça, on arrive en fin de mandat avec des finances saines et équilibrées, et je le rappelle, plus de 16 millions d'investissements en 6 ans. Les taux d'imposition, donc je l'ai dit, hein, donc, vous le voyez, hein, pas de taux, pas d'augmentation, que ce soit sur le foncier bâti communal, le foncier non bâti et la taxe d'habitation des résidences secondaires, puisque sur les résidences principales, il n'y a plus de taxe d'habitation. Vous le voyez, les taux n'ont pas augmenté. Donc, sur le vote des taux d'imposition, le foncier bâti 46,99, le foncier non bâti 78,69, et le taux sur la taxe d'habitation des résidences secondaires à 15,37. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on va affecter le résultat 2024, ces chiffres je les ai donnés. Donc on a un résultat 2024 qui s'élève à 3 421 954,56 €. Et il est proposé d'affecter les résultats 2024 de la section de fonctionnement de la manière suivante. En investissement, pour continuer à financer nos projets, on propose 1 137 616,19 € et affecté à la section de fonctionnement 2 355 026,72 €. Merci Pascal. Alors après cette présentation du budget prévisionnel, il y aura 2 votes, l'affectation de l'excédent de fonctionnement et ensuite le budget 2025 de la commune et le vote des taux d'imposition. Est-ce qu'il y a des questions ou des prises de parole? Monsieur Priu? Merci. Bien, je m'exprime au nom du groupe, donc. Avant le vote de ces budgets, je tiens à revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, donc principalement sur les excellents résultats de 2024. 3,4 millions, on a vu le résultat, c'est magnifique. Sur l'élaboration de ce budget primitif également, qui est également à l'équilibre et qui s'annonce très correct pour l'avenir de la commune. Ensuite, autre petit point que je relève, et c'est une grande satisfaction, c'est de voir les postes éducation, enfance et scolaire, et sociale, pardon, qui représentent pour l'an dernier 55%, pour le budget primatif 64%. Et donc on est là tout à fait dans l'ADN de notre équipe et des équipes précédentes, hein, puisque c'est toujours ce qui a été préconisé au sein de la ville, donc le mieux-être pour le bien-vivre et le mieux-être pour tout le monde. Ensuite, un point qui est à noter, donc c'est la réalisation des grands travaux au cours de ce mandat, donc tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait au cours de cette année, donc la place et l'école. Ça aussi, c'est une grande satisfaction. Je reprends aussi les 16 millions d'investissements qui ont été faits là au cours de ce mandat. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel. Une petite précision aussi, oui, c'est une petite réflexion surtout. Personnellement, on voit que quand une collectivité ou une institution est obligée d'avoir des finances à l'équilibre, ben elle y arrive. Donc ça peut peut-être donner des idées à certains pour l'avenir. On ne sait pas trop. Ensuite, on revenir également sur les promesses de début de mandat. Donc
j'espère que les politiques sont capables également de tenir leurs promesses, puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts au cours de ces 6 années. Et enfin, un petit bémol à tout ça quand même, parce que je voudrais qu'on soit conscient de la vigilance qu'il va falloir avoir au cours des années futures, compte tenu de tout ce qui se prépare dans ce monde stable et surtout pour que la France revienne à des niveaux d'endettement raisonnables et que les générations à venir n'aient pas à supporter nos errances. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Robert. Il y a d'autres questions? Donc moi, avant de mettre au vote ces deux points, eh bien, je voudrais dire pour ce dernier exercice comptable, eh bien, on le voit, on ne va pas hypothéquer l'avenir, on va garder des marges de manœuvre. C'est important de ne pas dégrader tous ces indicateurs et les années à venir vont être compliquées, évidemment, vu le contexte socio-économique. Donc, il faut rester prudent, mais en tout cas, on est satisfait. Alors, dans le mandat, on aura eu des cours complémentaires qu'on a reportés, mais au départ, on ne devait pas construire une école aussi grande. Et on a priorisé, évidemment, l'école, et ça se fera dans les années à venir, certainement. Je voudrais aussi adresser tous mes remerciements à Pascal, à l'adjoint aux finances, pour la préparation de ce budget, au DGS, Jérôme Benoît, à Corinne, à Florence, à toute l'équipe administrative de la mairie, souligner que le trésorier général a attribué une note de 100% à la commune pour la qualité comptable. Donc, toutes mes félicitations, mes remerciements pour ce travail de grande qualité qui est effectué par les services communaux. Et je vais mettre aux voix tout d'abord l'affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2024 que Pascal nous a présenté et qu'on a sous les yeux. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et maintenant, le budget 2025 de la commune et le vote des taux d'imposition. Sachant que nous, on ne vote pas d'augmentation d'impôts, mais les bases nationales évolueront de 1,7%. Donc déjà, on va voter les taux d'imposition, donc comme ils nous ont été donnés, 46,99 pour le foncier bâti, 78,69 pour le foncier non bâti et 15,37 pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et Pascal va redonner les chiffres du budget. Alors, toujours pareil dans les totaux, et on est là sur la section de fonctionnement. En dépenses pour le budget primitif 2025, nous avons 7 915 000 € dans le budget, avec juste pour les charges de personnel et assimilés, donc on sera un peu moins de 4% d'augmentation, ça reste maîtrisé. Le 1 500 000 des charges à caractère général, ces deux chiffres, ça correspond à plus de 70% de nos dépenses. Non, un peu moins, 60%, pardon. Les charges à caractère général, il y a les fluides dedans, donc là on est arrivé on est revenu à des montants qui restent raisonnables, donc tout ça c'est maîtrisé. Puis en recettes, donc, nous avons un total de 9 915 000 €. On voit qu'il y a un excédent de 2 millions d'euros, c'est encore un effet dès l'avant-hier que l'on retrouve dans ce budget primitif 2025. Dans la section d'investissement, donc en dépenses, on a un total de 6 340 000 € et en recettes, là c'est équilibré, donc on a aussi 6 340 000 €. Pour le vote du budget primitif avec les restes à réaliser par nature et par chapitre, en dépenses d'investissement, 3 143 393 €,82. Les restes à réaliser 2024 s'élèvent à 3 196 606,18. Les dépenses de fonctionnement sont de 7 915 000 € pour un total de 14 255 000 €. En recettes d'investissement,
3 179 266,44 €. Les restes à réaliser 2024 s'élèvent à 3 160 733,56 €. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 9 915 000 € pour un total donc de 16 255 000 €. Merci Pascal. Dans les restes à réaliser des dépenses, c'est essentiellement l'école. Et en recette, c'est l'emprunt, mais sachant qu'on attend encore des subventions, donc ça diminuera d'autant ce projet d'emprunt. Ouais, comme tous les ans, hein, Claudine, les subventions non notifiées, donc non arrivées, ne sont pas incluses dans le budget. Donc je mets aux voix ce budget. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Eh bien, merci beaucoup. Claudine, je m'associe à tes remerciements envers le DGS, Jérôme Benoît, le service financier et particulièrement Corinne et Florence. Merci à vous. Donc nous allons passer maintenant, après le vote de ce budget, à des délibérations spécifiques. Alors dans ce point, il y a 3 délibérations. Je vais d'abord passer la parole à Marisol pour les subventions aux coopératives scolaires. Alors, ces subventions, elles sont versées par la commune aux coopératives scolaires des écoles élémentaires et maternelles qui les utilisent pour mener à bien des projets spécifiques et pour acheter du matériel particulier. Il est proposé d'octroyer aux écoles publiques 10 € par enfant en maternelle et 14 € par enfant en élémentaire. Ainsi, le montant de la subvention prévisionnelle, basée sur les effectifs déclarés en novembre 2024, soit 215 enfants en maternelle et 355 enfants en élémentaire, sera de 2 150 € pour l'école maternelle et de 4 970 € pour l'école élémentaire, soit un total de 7 120 €. C'est la même somme par enfant que l'année dernière. Le versement de ces subventions s'effectue en 2 fois. Un acompte de 50% de la somme due à chaque école sera versé au mois de juin et le solde au mois de novembre en fonction des effectifs constatés après examen par la commission et dans la limite des crédits budgétaires. Merci Marisol. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et je passe la parole à Chantal sur le montant de la subvention d'équilibre au CCAS. Chaque année, la commune attribue une subvention au CCAS afin d'équilibrer son budget. Cette subvention est plus de 700 000 € en 2024. Afin de permettre au CCAS de mener à bien toutes ses missions en 2025, notamment en matière d'action sociale, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 750 000 € pour cette année. Merci. Voilà, donc ensuite, on nous a présenté le budget prévisionnel du CCAS, mais c'est le CCAS qui votera son budget en conseil d'administration. Je mets aux voix cette subvention d'équilibre en faveur du CCAS. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et je passe la parole à Jérôme Cabrol pour les subventions aux associations. Merci Madame le maire. Alors le 18 mars dernier, la commission vie associative et sport s'est réunie afin d'analyser toutes les demandes qui ont été faites par les associations et pour faire donc des propositions au conseil municipal. Toutes ces propositions, elles ont été consignées dans un tableau qui vous a été adressé avec la convocation à cette séance. Alors le total général des subventions aux associations, donc pour l'année 2025, fait apparaître un montant de 21 600 €. Alors bon, nous avons l'habitude, chaque année, il y en a quelques-unes qui arrivent en retard. Nous les prenons en considération et nous les passerons dans un conseil municipal de septembre. Il vous est donc demandé d'accepter de verser ces subventions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le tableau que vous avez reçu? Non. Donc oui, Robert. Oui, ça serait peut-être intéressant de souligner quand même que par rapport à ce qui était versé précédemment, il y a quelques années, je crois qu'on approchait les 40 000 €. On est quasiment à la moitié aujourd'hui et
remercier toutes les associations qui se joignent à l'effort budgétaire de la commune. Oui, c'est bien de le souligner, on a moins d'une enveloppe inférieure, mais donc comme disait Jérôme, il y en a quelques-unes qui ont oublié encore de déposer leur demande. Et merci, c'est vrai, on a eu cette crise énergétique et on a demandé des efforts aux associations qui ont bien suivi et qui ne demandent que si vraiment il y a des besoins. Et lorsqu'il y a des sommes importantes sur les comptes, eh bien on estime que déjà la mise à disposition de salles, l'énergie, le ménage, etc., sont des soutiens aux associations sans forcément le versement d'une somme. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont bien admis ça aujourd'hui et qui comprennent les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités. Donc je mets aux voix ces subventions aux associations. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et je passe la parole à Alain pour le renouvellement du bail de la Poste. Merci. Donc le bail de la Poste de Castries arrive à échéance et il convient de le renouveler. Donc, le projet de bail commercial similaire au précédent a donc été établi à cet effet entre la commune et la société Locapost. D'une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2025, ce bail relève des dispositions du Code du commerce. Il porte sur 2 locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, situé au 9 rue du cours complémentaire, d'une superficie de 186 m² avec un porche. Ce bail est consenti moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9 205 €, payable trimestriellement. Chaque année, à la date anniversaire du bail, le loyer sera indexé sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE. Il vous est proposé d'accepter les termes de ce bail et d'autoriser Madame le maire à le signer. Voilà, la Poste, le service public qui reste implanté dans Castries, au cœur de Castries. C'est vrai qu'on sait que c'est un service apprécié. Donc vous avez des questions sur ce bail? Non. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. On passe maintenant à la participation des communes du secteur de Castries au fonctionnement du RASED avec l'approbation de convention et je passe la parole à Marisol. Merci. Merci. Alors, les élèves scolarisés donc, dans les écoles maternelles et élémentaires des communes du secteur de Castries, que sont Beaulieu, Restinclière, Saint-Jean-de-Corny, Sussargues, Castries, et le regroupement intercommunal scolaire composé des communes de Galargues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Garrigues, Campagne et Businac bénéficient des services du réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, le RASED. Le budget du RASED, au même titre que celui des écoles, doit être assuré par les communes. Dans un souci de simplification des procédures pour le financement du RASED, la meilleure solution consiste en ce qu'une commune supporte l'ensemble des frais et conventionne avec les autres communes pour se faire rembourser en fonction d'une clé de répartition définie conjointement. Un projet de convention a donc été établi, en accord avec l'ensemble des communes concernées, pour fixer les règles de financement du RASED. Cette convention prévoit que la commune de Castries, qui met à la disposition du RASED un bureau situé dans l'école Marcel Pagnol, procédera à l'ensemble des achats nécessaires au RASED et demandera une participation financière à chaque commune concernée. Le montant de la participation est calculé en fonction d'un budget prévisionnel transmis par le RASED et d'une clé de répartition tenant compte du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune. Ainsi, pour l'année scolaire 2024-2025, les montants de participation de chaque commune sont les suivants. Castries, 1 195,80 €, Beaulieu, 573,39 €, Restinclière, 716,20 €, Saint-Jean-de-Corny, 193,97 €, Sussargues, 584,04 € et le Sigon du RPI de Fontaine, 398,60 €. La convention est conclue pour l'année scolaire 2024-2025. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction. Il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer avec chacune des communes concernées
la convention fixant les modalités de participation financière aux frais du RASEC telles que présentées ci-dessus. Merci. Donc ce RASED, le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Nous allons maintenant aborder deux points qui concernent les logements sociaux. Alors d'abord, la convention pour la gestion de la réservation des logements sociaux de Montpellier Méditerranée Métropole. Et je passe la parole à Chantal Crouzet. En contrepartie des garanties d'emprunt et des aides accordées pour la construction et la réhabilitation des logements locatifs sociaux, Montpellier Méditerranée Métropole dispose d'un droit de réservation sur un volume de logements au sein du parc des bailleurs sociaux. Actuellement, et depuis le milieu des années 2000, les logements mis à disposition de Montpellier Méditerranée Métropole par les bailleurs sont proposés aux communes afin qu'elles désignent les candidats qui seront présentés en commission d'attribution du logement. À l'occasion du passage à la gestion en flux, il a été décidé de formaliser la gestion du contingent métropolitain par la signature d'une convention organisant sa mise en œuvre et notamment la procédure de désignation des candidats des logements du contingent métropolitain. Un projet de convention a été établi entre la commune et la métropole à cet effet. Cette convention précise l'engagement de chacune des parties et notamment que Montpellier Méditerranée Métropole transmettra à la commune les logements qui lui sont mis à disposition par les bailleurs dans le cadre de son droit de réservation, programme 9 complet. La commune proposera à Montpellier Méditerranée Métropole au moins 3 candidatures dans les 10 jours ouvrés qui suivent la mise à disposition du logement, porté à 21 jours ouvrés en cas de préavis à 3 mois, et sous un mois pour les logements des programmes 9. Les candidats désignés par la commune devront respecter la réglementation des critères d'attribution des logements sociaux. Il est rappelé que ces désignations doivent répondre aux orientations et objectifs des politiques intercommunales d'attribution définies par la conférence intercommunale du logement, le CIL, la convention intercommunale d'attribution, le CIA, et le système de cotation de la demande applicable sur le territoire. Au besoin, Montpellier Méditerranée Métropole pourra soumettre pour étude à la commune des candidats répondant aux critères de priorité et ou relevant de dispositifs spécifiques. Logement d'abord, travailleurs essentiels, etc. Le cas échéant, pour les programmes 9, une réunion de concertation des désignations des candidats entre Montpellier Méditerranée Métropole, la commune, le bailleur et les autres réservataires pourra être organisée au regard du nombre de logements mis en location ou en cas de positionnement de ménages en rue. Un bilan annuel de la gestion du contingent métropolitain sera réalisé, indiquant le nombre de logements mis à disposition de la commune et les résultats d'attribution au public prioritaire au regard des objectifs fixés par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, LEC, du 27 janvier 2017 et de l'article L 441-1 du Code de la construction et de l'habitation. La Convention rappelle également les modalités de traitement des données personnelles des candidats, conformément au règlement relatif à la protection des données personnelles, dit le RGPD, et à la loi relative à l'informatique et aux libertés. Elle est conclue pour une durée de 3 ans, soit pour la période 2024 à 2026. Elle pourra être modifiée annuellement par avenant en cas d'évolution de la législation relative à l'attribution des logements locatifs sociaux. Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de gestion du contingent de Montpellier Méditerranée Métropole, tels que présentés ci-dessous, et d'autoriser Madame le maire ou l'un de ses adjoints délégués à la signer. Merci. Donc en fait, on formalise des procédures qui existaient déjà, hein, ça change pas grand-chose sur le fond, mais c'est formalisé à travers une convention. Et je rappelle qu'au niveau de la métropole, il y a 31 000 familles demandeurs qui attendent un logement social. Il y a à peu près une personne qui se voit attribuer un logement sur 10. Donc c'est énorme, et avec la crise du logement, ça s'aggrave. Voilà, Castries, nous avons plus de 700. Alors il y a des gens qui demandent plusieurs villages, hein, mais quand on va sur le logiciel qui gère les demandes de logement, il y a plus de 700 personnes ou familles qui demandent Castries. Voilà,
pour donner une idée des attentes des gens en matière de logement pendant cette crise que nous traversons. Donc, je mets cette convention avec la métropole aux voix. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et Chantal poursuit avec la convention de mise à disposition du logiciel PELEAS, toujours dans le cadre de la gestion du contingent réservataire de la métropole, sachant que nous sommes 3 communes, donc inscrites à être commune expérimentale de cette plateforme. Alors, dans le cadre de la convention de gestion du contingent de Montpellier-Méditerranée Métropole, le point précédent que nous venons de voir, la commune s'est engagée à gérer le contingent métropolitain en prenant en compte les orientations et les objectifs des politiques intercommunales d'attribution définies par la conférence intercommunale du logement, la convention intercommunale d'attribution et le système de cotation de la demande applicable sur le territoire. Pour rappel, en sa qualité de réservataire, Montpellier-Méditerranée Métropole doit attribuer 25% de son contingent à des ménages prioritaires, conformément à la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, a contribué à l'objectif partagé de 25% d'attribution de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages ayant des ressources inférieures au premier quartile de revenus ou aux ménages relevant d'un relogement prioritaire, en rue. Afin que la commune puisse respecter ses objectifs, dans le cadre de la gestion du contingent métropolitain, Montpellier-Méditerranée Métropole met à disposition de la commune, à titre gracieux, le logiciel PELEAS, synchronisé au système national d'enregistrement, le SNE, qui est le fichier partagé des demandeurs de logement social. Cette mise à disposition est formalisée par une convention qui fixe les conditions d'accès et d'utilisation du logiciel surnommé, ainsi que les engagements de ses utilisateurs, notamment pour ce qui concerne les modalités de traitement des données personnelles, conformément au règlement relatif à la protection des données personnelles RGPD et à la loi du 6 janvier 1978, modifiée en 2019, relative à l'informatique et aux libertés. La convention est conclue à compter de sa signature et jusqu'au 22 novembre 2026, date de clôture du marché de prestations avec PELEAS AFI. Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de mise à disposition du logiciel PELEAS, tel que présenté ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire ou l'un de ses adjoints délégués à la signer. Merci. Bon, ce logiciel nous permettra de mieux faire coïncider les propositions et les types de logements, puisqu'il y a des critères à respecter. Les choses coïncident mieux pour avoir de meilleurs résultats dans les attributions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Je passe la parole à Robert sur le balisage de l'itinéraire de l'aqueduc de Castries. Le comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault a réalisé en 2008 pour le compte de la commune le balisage de l'itinéraire parcours de randonnée qui s'appelle l'aqueduc de Castries, labellisé par la Fédération française de la randonnée pédestre d'une longueur de 11 km. Engagée dans une politique de valorisation du tourisme de randonnée pédestre, la commune souhaite que le comité se charge de l'entretien du balisage de cet itinéraire situé sur son territoire. Un projet de convention visant à définir les engagements de chacune des parties a été établi à cet effet. Cette convention précise notamment que la commune réalisera chaque fois que cela sera nécessaire l'entretien courant du sentier ainsi que des gros aménagements tels que des marches d'escalier, murets, arbres effondrés, etc. et du mobilier de signalétique, panneaux d'information, poteaux de support de balisage. Le comité, de son côté, réalisera quant à lui la réfection de l'ensemble du balisage sur la totalité des 11 km de circuit tous les 3 ans. Ces interventions auront lieu avant le mois de juin pour assurer un accueil de qualité pendant la saison touristique en 2025, 2028 et 2031. À la signature de la convention, la commune attribuera au comité une somme de 440 € destinée à l'achat des fournitures nécessaires à l'exécution des opérations, peinture, pinceau, etc., et au remboursement des frais de déplacement. La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2031 et elle est renouvelable. Je précise ici que cet itinéraire qui s'appelle l'aqueduc de Castries, on va demander à la fédération de le rebaptiser pour pas
parce qu'actuellement on se rend compte qu'il y a une confusion avec le parcours qui suit l'aqueduc depuis la source jusqu'au château. Lorsque ça a été fait en 2008, l'aqueduc n'était pas libre et dégagé comme il est maintenant, et il avait été baptisé aqueduc. Mais on va demander à ce qu'il y ait une nouvelle appellation. Il vous est donc demandé d'accepter les termes de cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci. Donc cette convention avec le comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Serge sur l'acquisition d'une parcelle. Oui, Madame Annie Lacoste souhaite vendre un terrain de appartement qui est cadastré E114 et qui est situé au Mercier Nord, d'une superficie de 2560 m². La commune est intéressée par cette parcelle qui est située en zone naturelle et qui jouxte des parcelles communales. Et cette acquisition permettra de comporter notre réserve foncière. Un accord amiable a été trouvé à 1 € le mètre carré, soit 2570 € par parcelle. Je vous ai demandé d'accepter l'acquisition de cette parcelle à la somme indiquée. Donc, dans le cadre de notre politique de protection des zones naturelles et agricoles, est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix cette acquisition. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc ensuite, en information et questions diverses, pour ma part, simplement, Robert en a parlé tout à l'heure, on aura, à vous dire qu'on aura un conseil municipal certainement courant mai, pour notamment approuver le bail amphithéotique administratif avec le château, qui n'était pas tout à fait prêt, puisqu'il y a encore du travail en cours sur notamment des annexes, mais nous le voterons certainement courant mai avec quelques autres points. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des informations, questions? Marisol? Alors moi je voudrais juste revenir sur quelques effets marquants. Entre autres, l'inauguration de la forêt pédagogique qu'on a fait donc, le jour du printemps, qui n'était pas vraiment le jour du printemps, il faisait très froid. Mais voilà, on est la première forêt pédagogique de l'Hérault, donc voilà, on voulait le partager. Le carnaval aussi qui a eu lieu dernièrement, qui a été quand même un succès. Et aujourd'hui, le concours des CM2 Fais ton menu, organisé par la restauration scolaire, où en fait pendant un mois, les enfants ont concocté des menus qu'ils ont proposés, et donc aujourd'hui il y avait le prix. Voilà, et vous dire que donc ce week-end il y a les premiers déménagements de l'école de la Guesse, puisque demain normalement ils installent les préfabriqués, et que du coup le personnel va être un peu réquisitionné pour commencer déjà les déménagements, pour pouvoir libérer l'espace pour continuer les travaux, et le déménagement donc, du centre de loisirs à la communale. Voilà, donc moi je voulais remercier quand même toutes les équipes qui se mobilisent au quotidien pour que tout fonctionne correctement. Voilà, c'était tout. Merci Marisol. Et puis il n'y a pas eu aussi d'interruption dans l'accueil des enfants au centre de loisirs. Ça c'est à souligner aussi parce que parfois on est obligé de fermer. Là on a poursuivi avec les équipes l'accueil des enfants. Là les deux mobilhomes, le préfabriqué, ils vont accueillir des élèves puisqu'il y a une partie de l'école, il va y avoir un étage. Donc on libère cette partie de l'école pour construire l'étage. D'autres interventions? Non? Bon. Ah, le chantage, je ne voyais pas. Juste, je voudrais rappeler que le 8 mai se tiendra le marché aux fleurs dans le parc du château, dont tous les commerçants qui sont nombreux seront autour du parc et beaucoup, je crois une dizaine de marchands de fleurs. Donc ça doit être un bon marché. Voilà. Ben, nous y serons et il y aura aussi la commémoration bien sûr du 8 mai juste avant le marché. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je lève la séance de ce conseil municipal. Merci beaucoup. Et je demande au public, est-ce qu'il y a des questions particulières de la part? Oui.